Et tout de suite, retrouvez les courriers du cœur avec Émilie. Et on retrouve Émilie qui répond à vos questions. Bonjour à tous, encore une longue semaine qui démarre. Je sais pas si c'est pareil pour vous, à chaque fois que j'ai vraiment hâte que quelque chose arrive, le temps passe horriblement lentement. C'est exactement ce qui m'est arrivé ce week-end avec un événement que j'attendais avec impatience. Et maintenant, j'ai plus qu'à attendre le prochain qui me paraît être déjà dans 1000 ans, alors qu'en vrai c'est dans 2 semaines. Pourquoi je vous raconte tout ça? Tout simplement pour que vous m'aidiez à passer le temps. Et comment vous pouvez faire ça, je vous laisse deviner, en m'écrivant bien sûr. Maintenant que ça c'est dit, ce week-end j'ai pu répondre au mail de Laura. Laura, elle a 35 ans et elle vient de rencontrer ce garçon de 10 ans de moins qu'elle. Ils se sont vus quelques fois, il lui plaît énormément, mais elle ne peut pas s'empêcher de mettre des distances à cause de cet écart d'âge. Alors Laura, tu t'adresses à la bonne personne, parce que ouais, ça c'est quelque chose que je connais bien. 10 ans d'écart, oui, c'est beaucoup, je te l'accorde. Et en même temps, j'ai envie de te dire, et alors, on s'en fout. Qu'est-ce qui importe dans les relations? Que vous soyez bien, que vous soyez heureux, et éventuellement que vous soyez sur la même longueur d'onde. C'est peut-être cette troisième chose qui peut effectivement poser problème dans la différence d'âge. Toi, t'as sûrement envie de te poser, de construire une famille, de te marier, d'avoir des enfants, je sais pas. Et lui, on pourrait penser qu'il est encore à une époque de sa vie où on pourrait comprendre qu'il veuille penser à lui avant tout et ne pas encore se mettre dans un schéma, on va dire, trop fermé. Là où je t'arrête tout de suite, c'est qu'il ne faut pas faire de généralité. C'est pas qu'une question d'âge, c'est aussi une question de vie et d'expérience. Ne te ferme pas tout de suite en pensant qu'il n'a pas les mêmes attentes que toi. Commence par en parler avec lui, vois ce qu'il cherche, comment il voit l'avenir, ce qu'il attend de la vie, ce genre de choses. Vois à quel point vous êtes proche ou non dans votre façon de voir l'avenir. Dis-toi que tu peux aussi être avec quelqu'un de ton âge et que la personne n'ait aucune envie de se marier ou d'avoir des enfants. Il y en a qui sont prêts plutôt que d'autres à aller aussi loin dans l'engagement. Tu sais, j'ai connu les deux. Le mec de 40 ans qui a jamais vécu avec une nana à 1000 lieues ne serait-ce que de parler d'engagement. Et à côté de ça, celui de 21 ans prêt à se fiancer, à parler mariage et enfants. Et en parler, c'est déjà beaucoup. Ensuite, peut-être qu'effectivement, il n'est pas du tout à ce moment-là de sa vie. Et est-ce que ça veut dire qu'il faut que tu fermes la porte à cette relation? Je pense que toutes les relations, elles sont pas vouées à avoir soit un avenir, soit à faire souffrir. Il y en a parfois qui sont là, à un moment donné de notre vie, juste pour nous faire du bien, pour nous aider à avancer, pour nous aider à nous construire. Et elles sont tout aussi importantes que les relations d'avenir. Alors mon conseil, c'est de ne pas t'arrêter à son âge. Le regard des autres, la vie des autres, très honnêtement, tu t'en fous. Si tu penses qu'il peut t'apporter de bonnes choses, que votre histoire ça peut être une belle histoire, qu'elle dure 1 mois ou 1 an, peu importe, tant que c'est une histoire qui te fait du bien. Si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, ce sera juste une transition, une histoire passagère, et ça vaut peut-être vraiment le coup. Et peut-être que ce sera plus, que ça durera plus, mais ça, tu ne le sauras que si tu tentes le coup. Voilà, sinon j'attends vos nombreux mails pour la semaine prochaine, parce que ouais, j'ai du temps à faire passer. Merci Émilie. Et pour lui écrire, c'est sur emily.pantouflexplosive@gmail.com.